Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va être consacrée à WebDev et particulièrement à la gestion des balises de titres, donc H1, H2 essentiellement. Alors pourquoi on en parle? Simplement parce que dans WebDev, il va falloir les mettre quand même. Et je vous ai préparé un petit projet pour vous montrer ça. Alors est-ce que c'est important? Je répondrai à la fin de la vidéo. Alors donc, voilà mon petit projet. L'idée c'est de voir dans différents champs comment les balises doivent être intégrées. Donc là j'ai mis un libellé, un champ libellé. Ici j'ai un champ HTML. Ici j'ai une zone de texte riche. Donc c'est tout ce que vous retrouvez là, hein. J'ai mis sur le premier un libellé simple, une zone de texte riche là pour le troisième, et l'autre c'est un champ HTML. Et puis en dessous j'ai une zone répétée. Et dans la zone répétée, je souhaite mettre un titre, un titre ici de type H3. Alors comment est-ce qu'on doit mettre tout ça en place? Alors il y a deux choses qu'il va falloir bien distinguer quand même, c'est la balise et le style CSS qu'on va appliquer. C'est quand même deux choses différentes et vous allez voir pourquoi. On va partir sur le premier déjà. Donc j'ai un champ libellé. Pour lui dire qu'il faut utiliser tel ou tel style CSS, il suffit d'aller dans la description. Donc je double-clique sur mon champ. Je vais dans l'onglet style. Et ici, je vais choisir le type du style. Alors vous remarquez que les titres ici, c'est appelé titre, hein, titre gras. Je vais l'appliquer à un type de balise H1, mais je pourrais très bien utiliser un titre gras 2, 3, même des sous-titres. Je pourrais mettre n'importe quel style, parce qu'en fait là, les types ne sont pas associés aux balises. Donc j'ai choisi le type gras 2 là, je ne sais plus ce qu'il est. Hein. Bon, voilà, ici, avec un petit trait vertical à côté. Donc ça c'est le style. Comment le titre va apparaître. Maintenant je veux lui dire que ça, attention, je veux qu'il y ait des balises H1. Ça vous allez trouver maintenant dans l'onglet détail. Et c'est ici dans le type de paragraphe que vous allez choisir votre balise. Alors ça ne fonctionne là que pour les champs libellés. Hein. Donc vous choisissez H1 et quand on va regarder le code source, voilà, donc ça donne ça. Hein. J'affiche le code source. Je repère où se trouve, voilà, le titre de ma page H1 et j'ai bien la balise H1. Grossir un peu. Donc mon titre est bien encadré. Donc ça c'est parfait pour le référencement. Alors maintenant vous pourriez décider de choisir un type HTML. Pourquoi pas, hein? On peut très bien imaginer que vous récupériez le contenu texte d'un ancien site ou de quelqu'un qui vous donne ça et vous n'avez pas d'autre choix que de l'intégrer dans un champ HTML si vous ne voulez pas tout refaire. Alors qu'est-ce que j'ai ici? Si je double-clique sur mon champ, j'ai pas grand chose en fait. Hein. Là j'ai lui, dans le détail j'ai rien, j'ai pas de... Voilà. Donc là j'ai absolument rien. Comment je dois faire pour remplir? Alors vous avez une solution qui est d'éditer le code source ici et de faire un copier-coller de votre code source. Ou bien, comme je fais pour cette page, vous écrivez en clair votre balise, mais également la classe, le type CSS que vous voulez appliquer. Parce que sinon, ça ne va pas fonctionner là. Hein. Donc si vous voulez le remplir comme ça, il faudra vous y prendre comme ça, par code.
Alors sachant que peut-être que le contenu, là, moi je l'ai écrit ici en clair, mais peut-être que ça vient d'une base de données, hein, comme vous allez le voir tout à l'heure. Donc, si vous écrivez ça comme ça, et que je vais relancer le test pour cette page. Donc là, c'est bienvenue. Toc, toc, toc. Fichier source. Donc là, c'est le titre. Et ici, on a bienvenue. Et j'ai bien ma balise juste avant mon texte. L'important, c'est ça. La balise juste avant le texte. Il nous reste ensuite la zone répétée. Enfin, la zone de texte riche, pardon. Alors là, c'est un peu différent parce que, bon, c'est pareil, là, si je double-clique sur le champ, est-ce que j'ai des choses pour paramétrer? Ben, c'est pas évident, hein. Là, la sémantique associée dans les détails, ben, c'est que des gros blocs, hein. Ici, c'est un bloc div. Je conseille de le laisser d'ailleurs. Dans le type avancé, alors vous pourriez vous dire, bah ici je vais mettre la balise, hein, vous pourriez vous dire ça. Je vais mettre ça, et puis après le champ, je mets ça. On pourrait se dire ça, hein. Alors, je vais faire ça. Par contre, je vais mettre en commentaire le code ici. Donc là, j'ai le pourcentage. Donc en théorie, je devrais avoir le titre qui est encadré de mes balises. Et là, regardez bien. Zone de texte riche, c'est ici. Alors voilà. Je l'ai déjà paramétré. Bon, c'est un titre H2 que j'avais mis. Mais on voit bien que mon texte, enfin mes balises se sont bien insérées dans mon champ. Alors ça peut être utilisable si vous n'avez rien d'autre dans votre zone répétée, s'il n'y a que le titre. Parce que là, vous pourriez mettre les balises comme je viens de le faire. Une autre solution, donc c'est celle que j'ai choisie ici. Alors, je reviens ici pour enlever ce que j'ai mis. Donc, c'était un double clic. On est allé dans Avancer. Et ici, code après le champ, avant le champ. Donc ça, je l'enlève. Alors, la question qui vient maintenant, c'est comment je paramètre ici ma zone de texte riche. Donc là, quand on sélectionne la zone, on a un onglet tout en haut, là, texte, qui devrait nous permettre de paramétrer des choses, et notamment dans cette zone-là, là, vous voyez, on pourrait choisir le style CSS et la sémantique. Sauf que ça fonctionne pas terrible. Donc je vais vous montrer une autre manière de faire. Donc il faudra bien évidemment repérer le style que vous voulez appliquer avant. Alors j'enlève la zone. Je vais en remettre une autre. Je vais repartir de zéro. Hein. On va mettre 2 lignes même. 2 paramètres. Alors, je double-clique dessus pour changer son nom. On va mettre celui qu'on avait avant. Alors le contenu. Donc ça je vais l'enlever. Et je vais cliquer ici sur HTML, qui va me permettre d'afficher la fenêtre HTML de ma zone répétée, ma zone de texte, de manière à taper le code que je veux. Alors on a dit qu'on voulait une balise H2 pour celui-ci. Classe. Alors vous voyez, on a la sémantique quand même, qui est intéressante. Et donc on a dit que c'était un titre. Donc il suffit de taper, vous voyez. Donc un titre gras, titre site, on a plein d'autres.
Alors, si je fais ça, titre normal. Bon, on va mettre titre fond 3. Je ne sais pas ce que ça donne, celui-ci. Je ferme mon affaire. Je mets mon paramètre, 1%, et je ferme ma balise. Donc H1. Non, c'est pas H1, c'est H2. Oh. Je vais mettre du bazar dans ma page. Je vais insérer un saut de ligne, donc la balise BR. Non, je sais pas pourquoi il me met ça. Normalement, ça se termine comme ça, si mes souvenirs sont bons. Ensuite, un paragraphe pour un second paramètre. Donc là, classe. Alors, on va essayer de lui mettre quelque chose... attention en rouge, par exemple. Je ferme balise ouvrante. Je mets %2 pour mon second paramètre. Et je ferme ma balise de paragraphe. C'est tout ce que je fais. Je reviens ici. Donc on voit que il va nous faire un certain nombre de choses. Par contre, pour que ce soit effectif, je n'oublie pas de recompiler ma page. Alors, je n'ai pas désactivé la zone, c'est bon. Parce que si vous ne recompilez pas, vous ne verrez pas forcément les modifications que vous avez faites. Alors ensuite, comment je remplis ma zone de texte riche? Donc je reviens dans mon code pour voir ça. Donc j'utilise chaîne construit. Chaîne construit, je lui passe en paramètre le nom de ma zone de texte riche. Et puis à la suite, eh bien, le premier paramètre et le second paramètre. Voilà. Si j'en avais plein, là, je pourrais continuer comme ça. Et ça va me renvoyer donc une chaîne. Si vous venez ici sur l'aide en ligne de la fonction chaîne, ça renvoie une chaîne que vous allez pouvoir mettre dans la zone de texte riche. Alors évidemment, une fois que vous avez ça, votre %1 et %2 est remplacé par du contenu, donc vous ne pouvez pas refaire cette manipulation-là. Si par la suite vous vouliez utiliser la zone de texte pour modifier le texte, ça ne fonctionnera pas. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe maintenant? Alors, on va faire un go. Ça a bien marché. Je vais afficher le contenu du code source. On va regarder ce qu'il nous a fait. C'est ici que ça se passe. Donc on a bien la classe de notre paragraphe. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la balise ici. La balise H2 qui a bien eu la bonne classe appliquée dessus. Voilà. Donc ça marche bien. À condition, comme je viens de vous le montrer, là, de taper votre code. Parce que sinon, là, les outils ici, ça fonctionne pas. Voilà. Clairement, ça fonctionne pas, c'est pas simple, je sais pas. Alors, j'ai pas compris ce qui est encore possible. Bien. Passons à la suite. Alors, il nous reste quelque chose maintenant à regarder. J'ai maintenant la liste de mes produits qui s'affiche ici dans une zone répétée. Et ici, j'ai une balise. Enfin, une balise. Je veux un titre de niveau 3. Donc, je double-clique dessus. Je fais comme tout à l'heure, je choisis la balise H3. Le style, donc c'est pareil, j'ai été chercher un style CSS différent. Voilà, donc la colonne par exemple, donc qui n'a, vous voyez, absolument rien à voir avec le type de la balise. Et on va regarder maintenant si la balise se place comme il faut. Je fais un go. Un clic droit, afficher code source. Donc là, je vais descendre, c'est un peu plus bas. Voilà, donc là, j'ai la zone qui se trouve dessous. Et j'ai mon titre qui apparaît ici. Et là, on a un problème. On a un problème parce que
on a un champ div, enfin une balise div qui est compris dans la balise d'ouverture et de fermeture du H3. Et ça, c'est pas terrible quand même, hein. Bon, c'est que du H3, ça me gêne pas trop. Mais là, à mon avis, il faut s'y prendre autrement. Vous ne pouvez pas réutiliser la technique précédente pour mettre la balise H3. Alors la technique à privilégier, ça sera probablement remplir par code. Voilà. Là, à mon avis, on n'a pas trop le choix que de faire ça. Alors on peut essayer un autre... on peut essayer autre chose, hein. On va voir si ça marche, on ne sait jamais. Je double-clique dessus, je retourne dans Détail, donc je mets aucune balise. Par contre, là, ici, dans Avancé, je me dis, bah, voilà, puisque ça a marché tout à l'heure, peut-être que c'est ici que je devrais plutôt le mettre. Donc, on va dire H3, hop, ici, balise de fermeture. Je fais OK. Je relance. Reclic droit, donc ça change pas mon aspect visuel, hein, ça c'est pas mal. Hop, 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 toc. Voilà, bon bah vous voyez, ça n'a absolument rien changé. Donc là vous êtes obligé, à mon avis, de faire différemment. Donc soit de faire un chaîne construit. Dans ce cas-là, ça veut dire que vous allez remplir votre champ zone répétée par programmation. Et c'est dans au moment du remplissage des valeurs que vous allez mettre la balise. Un petit peu comme j'ai fait ici pour le titre H1. Voilà. Donc il vous faudra remplir avec une technique de ce type-là. Bon là pour une balise H3, je ne vais pas trop m'embêter. Si c'est du H2, méfiez-vous quand même, hein. Parce que je sais pas ce que va faire Google dans son référencement quand il va voir H1 puis tout de suite derrière un div, hein. Bon, alors peut-être que si vous avez plus d'expérience que moi encore en SEO, vous pourrez le dire dans les commentaires. Toujours est-il que la construction n'est pas logique du tout. Voilà. Voilà ce que je voulais vous montrer donc pour cette vidéo. Alors j'espère évidemment que ça va vous être utile pour la suite et que vous avez appris à être plus vigilant quant aux balises. Alors la question, est-ce que c'est important d'avoir des balises de titre dans notre page web? Eh bien oui, c'est important. Ce n'est pas primordial, mais c'est quand même assez important et intéressant de les utiliser. Simplement parce qu'ils ont un poids non négligeable quand même dans le référencement et sur les algorithmes de Google par exemple. Je vais vous montrer ici une FAQ que j'ai trouvée, donc c'est sur le site Abondance. On nous pose tout d'abord cette question, est-ce que le poids du H1 est plus important que celui du H2? Et on nous dit que oui, certainement, et que le titre, la balise supérieure a un poids plus important que la balise inférieure, donc au niveau des numérotations. Ensuite, on nous dit, il y avait une autre question. Alors, quel est le poids de ces balises en SEO? Alors là, on nous dit que c'est compliqué de répondre à ça, mais il y a de fortes chances pour que la balise H1, voire H2, soit assez forte dans leur influence de l'algorithme de Google, hein. Donc, moi, mon conseil, c'est d'en mettre, hein. En tout cas, sur les deux premières, peut-être 3, mais pas plus, hein. Là, on nous dit, d'ailleurs, au niveau des balises, hein, parce qu'il y a 6 niveaux, on n'est pas obligé d'utiliser les 6 niveaux, mais nous vous conseillons d'indiquer au moins les 3 premiers de H1 à H3. Alors, H3, si vous faites des blogs, évidemment. Si c'est du présentation de produits, peut-être pas forcément. Ce sera à vous de voir. Alors voilà, vous avez encore plein d'autres choses sur ce site, plein d'autres conseils.
n'hésitez pas à regarder avec abondance. Alors si vous voulez en savoir plus sur la construction d'un site WebDev, eh bien dans la description vous avez un lien sur la formation qui s'appelle Starter WebDev, donc pour bien débuter avec la création de sites dans WebDev. Et moi je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures palpitantes avec WebDev.